À votre avis, pourquoi on ne connaît de Marilyn Monroe que ses formes voluptueuses, sa blondeur iconique et ses rôles comiques de bimbo? Oh, here comes another one. La réponse est très simple. Parce qu'une industrie dominée par les hommes ne veut pas admettre qu'une femme qu'ils ont érigée en sex symbole puisse être meilleure qu'eux en affaires. Aujourd'hui, dans Elles se font des films, je vais vous raconter 3 choses que vous devez absolument savoir sur la productrice Marilyn Monroe. 1. Marilyn n'en pouvait plus des rôles de blonde stupide. En 1954, Marilyn Monroe est l'actrice la plus rentable de la Fox, l'une des grandes maisons de production hollywoodiennes. Malgré ça, elle gagne peu d'argent et elle n'a aucun contrôle sur son image. En fait, comme toutes les grandes stars de l'époque, Marilyn est prisonnière du système des studios. Ces énormes maisons de production à Hollywood enchaînent les acteurs avec des contrats de plusieurs années. On les force à jouer des rôles dont ils n'ont absolument pas envie. Sauf qu'un jour, Marilyn craque. Elle écrit trash en grand sur la couverture du dernier scénario stupide qu'on veut la forcer à lire et elle s'enfuit incognito à New York. 2. Elle a créé sa maison de production avec son meilleur ami. À New York, Marilyn se cache dans la maison de son grand copain, le photographe Milton Green. Elle lui propose d'être son associé dans sa toute nouvelle maison de production. Milton et Marilyn annoncent publiquement l'ouverture de Marilyn Monroe Productions en 1955. Immédiatement, les dirigeants de la Fox sont fous de rage. Ils poursuivent Marilyn en justice. Elle a quitté les studios de Los Angeles sans prévenir et elle a rompu son contrat. Le pari est donc très risqué. Si elle perd, Marilyn doit des millions de dollars à la Fox. 3. En se rebellant contre les studios, elle a contribué à défaire un système d'oppression. Après un an de négociations, Marilyn obtient enfin le droit de regard final sur ses rôles et un salaire qui correspond vraiment à son statut de star. I'm much happier though. I'm very pleased. C'est un tour de force. Marilyn a mis les studios à genoux et plus jamais rien ne sera pareil à Hollywood. Le système des studios commence lentement à s'effondrer. Et la presse qui jusque-là se moquait d'elle et la traitait comme une starlette écervelée applaudit dès demain le triomphe de la nouvelle Marilyn Monroe. Entre-temps, avec Marilyn Monroe Productions, elle a produit et tourné 2 films dans lesquels elle s'est donné des rôles intelligents et sensibles. Bus Stop et Le Prince et la danseuse. Devenir productrice, c'était donc la clé de sa liberté en tant qu'actrice. La mort de Marilyn Monroe en 1962, à l'âge de 36 ans, a signé la fin d'une carrière d'actrice et de productrice qui aurait pu être florissante. Mais son combat pour les droits des actrices et des acteurs dans le système des studios reste exemplaire. Depuis, nombreuses sont les actrices qui ont décidé de devenir productrices pour mieux garder le contrôle sur leur carrière, de Margot Robbie à Reese Witherspoon, en passant par la française Julie Gaillet. Car produire et financer des films, c'est aussi prendre une place importante dans une industrie très largement dominée par les hommes. Une place de pouvoir. Si vous voulez en savoir plus sur d'autres femmes de cinéma, abonnez-vous à mon compte et au compte So Good. Chacun de vos likes et de vos abonnements est très précieux pour nous. On sort une vidéo tous les mercredis dans Elles se font des films, le programme qui redonne de la visibilité aux femmes du cinéma et des séries. Et d'ici là, allez au cinéma. Bon film!